Réunion au sommet, le point du jour, la combinaison, la bonne combine du moment. Pas besoin de choisir un top et un pantalon, les femmes n'ont plus qu'à zipper de bas en haut, comme Caroline Ritzler qui passe sa vie en intégrale. Aujourd'hui, je suis en connexion avec mon année. C'est la 1977. À vous de trouver votre année puisque cette styliste décline la combi par décennies, des années 60 à 90. Chaque pièce correspond à une coupe très précise. Il y a donc la 77, très farafoussette, mais aussi... Celle-ci, c'est vraiment Emma Peel dans chapeau melon et bottes de cuir. Celle-ci, c'est Stephanie Powers dans L'amour du risque. Complètement. Et là, c'est très Dallas aussi, Dynasty. C'est les deux modèles des années 80. On a la 87 et la 89. Les années 80 sont très taille haute et puis on a beaucoup de volume. Bref, toutes des femmes qui s'assument, car il faut bien le dire, si les combinaisons sont partout dans les collections printemps-été 2015, des doutes subsistent. Est-ce la combinaison gagnante pour toutes les femmes? Je pense que tout le monde pense qu'il faut être grande et mince pour la porter. C'est pas vrai du tout. C'est la manière de la porter et de l'accessoiriser qui fait vraiment que vous la porterez bien. Bien la remonter sur la taille et la refaire blouser un peu comme ça. Au départ, j'étais pas du tout convaincue. Je pensais que ça, au niveau des cuisses, que ça mettait pas en valeur, etc. Je suis convaincue du coup. En noir, c'est super bien. Ça affine, c'est super féminin et ouais, je suis vraiment contente. Magnifique, hein. Encore plus que d'habitude. Sortie du garage, la combinaison se la joue donc sexy. On peut mettre avec des talons pour féminiser un peu la tenue et enfin voilà, non, je trouve que c'est sympa. On est très à l'aise, mais c'est pas toujours évident d'avoir une combinaison quand on sort, quand on va aux toilettes, quoi, faut tout enlever. C'est le seul point négatif qu'on a trouvé.